Et salut, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour la présentation du livre Beauté de l'horreur d'Alan Robert. C'est le premier livre, donc il est déjà connu, il est sorti en anglais. Mais voilà, je connaissais de nom, mais je sais que les versions anglaises, le papier s'enlève. Donc voilà. Elle est très jolie, hein. Coloriage beau à en mourir. Donc voilà, on a quelques pages. C'est un peu cringe, hein, je crois que c'est une bouche. Pas sûr. Oui, ça a l'air d'être une bouche. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle illustration vous n'aimez pas du tout. Quelle illustration vous aimez. Est-ce que oui ou non vous allez vous acheter ce bouquin. Et également, que vous pensez en fait des illustrations. Donc, niveau de la reliure. Alors, je sais qu'il y a des gens, ils les ouvrent à la moitié. Pas mon cas. Comme vous pouvez le voir, moi je casse d'abord la première reliure avant. Donc je ne l'ai pas encore feuilleté. Donc ici on a voilà, un devant de maison. Beaucoup de feuilles. Ça va être un enfer de les faire. Il y a beaucoup de feuilles. Donc là on a une page papier peint. Pas mal. Ça ne me dérange pas, hein, plus que ça les pages papier. Donc là on a deux cercueils. Un arbre. Par contre, ouais, pour l'arbre il est pas mal, hein. Le thème du Seigneur des Anneaux, si je l'avais eu avant, on se serait fait cet arbre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une femme noyée, pourquoi pas. Alors là, on a une page papier peint avec des bébés, des têtes de bébés. Pourquoi? Je pense que ça vient de poupées, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les papiers peints. Je vais continuer à casser la reliure, voilà. Donc là, on a un espèce de loup-garou. Cette image-là, on l'avait en vue sur... comment ça s'appelle? On l'avait en vue sur Amazon. Cette page-là est très jolie également. J'aime beaucoup. Niveau du papier, il est quand même assez... Enfin, il a l'air assez lisse, très blanc. Vous avez pas le... Enfin, je sais qu'en vidéo, ça rend pas correctement les couleurs, mais voilà, le papier est très blanc. Ça me dérange pas. J'aime bien, celle-là est très jolie d'illustration, avec toutes les bulles. Alors là, on a une page avec deux zombies et des... Ah oui, je vois trop bien. Comment je ferai? Alors là, on a ouais, une page momie, les démons au pied du lit. Les clowns, pourquoi? Je n'aime pas les clowns. Oh là là. Les serpents, non, j'aurais bien voulu un truc là au mieux, les gars. Bah, par contre, c'est une double page, je pense, qui va ensemble. Vu que là, on a une gorgogne. On a des portraits, ok. Oh, une page sur les araignées. Oh my god. Oh my god. Ouais, alors ce livre pour les gens qui ont des phobies, clairement c'est pas fait pour eux, ce sera certainement pas fait pour vous, hein, mais oh là là, oh my my. Alors on va essayer de casser également ici. Voilà, donc ouais, ça revient un peu comme ça ici, enfin vous voyez comme ça, par contre là il est bien plat sur la droite. On a des dents de vampire, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on a là? C'est un peu fouillis, mais on dirait une présentation de magasin ou d'hôtel vaudou, un truc comme ça, j'aime beaucoup. Le clown! Ah, c'est une double page. Ah, on a une double page clown et des trucs un peu cringe. On a la peste, on a ici une fille emprisonnée avec ouais, des personnes qui font flipper. Ah, j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout mon style, hein. Normalement, vous savez, je fais des trucs un peu mignons et tout. Et là, je suis assez contente. J'espère qu'il va bien marcher parce que comme ça on aura les autres numéros. Il y a un numéro qui m'intéresse énormément, c'est celui avec les personnages connus. Parce que du coup, on aura justement, comment il s'appelle? Woody, je crois. Il y a une illustration de Disney dans un des prochains tomes. Donc à voir. Oh, les enfants comme ça. Oh là là. Les pauvres. C'est quoi l'illustration derrière? Ouais. Ouais. Alors là, ben, je suppose que... Ah, il a une hache dans la tête.
Oh. Va falloir que je regarde des films qui font peur, justement, pour pouvoir m'aider à mettre en couleur les illustrations. Ah, mais du coup, elle, c'est Gouliana. On l'a vu dans plusieurs illustrations. Ça, c'est très joli. Avec les fleurs et tout, pour faire un truc là, de la muerte, je sais plus comment ça s'appelle. Là, on a des citrouilles. De nouveau Gouliana. Portrait. Hop là. J'aime bien aussi celui-là. Je trouve mignon. Mais je sais pas comment faire en fait les lignes intérieures pour les personnages. Là, les. Waouh! Un peu flippante, mais j'aime bien quand même, quoi. Ah, là, on a une double page avec des vitres. Sympa également. Alors. Ok, alors cette illustration-ci, je sais pas trop vous, mais je trouve qu'elle va pas avec le reste du livre. Pourquoi? Hmm. Bocal à remplir soi-même, bocal à remplir soi-même. Ok. Donc là, on a carrément des images pour tester un peu le papier, je suppose. Du coup, ici, solution des objets perdus de Gouliana. Donc, ça, c'est sympa. Euh, c'est sympathique. Et là, on a une page papier peint. Ok. Ok, ok. On va tester le papier ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme image? Bah, déjà là. Ici. Alors, on va tester l'aquarelle en godet. On va tester l'aquarelle en godet. Alors, je suis pas préparée du tout de matériel, mais c'est pas grave. Hop, je prends mon pinceau. Je prends mon pot d'eau. Orange. Pas grave. J'aurais peut-être dû préparer justement le pot d'eau avant. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on va faire ici l'intérieur déjà de l'eau. Je vais prendre un petit livre là sur le côté. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Voilà. Donc, on va voir en fait comment réagit le papier face à l'eau. On va déjà. Je sais plus ou moins ce que je veux faire, donc on va prendre ici. Je suis désolée, hein, je prépare un petit peu ma popote sur le côté. Pas du tout quel bleu c'est, hein, mais voilà, j'espère que ça ira. Donc en fait, je rajoute du bleu dans une couleur un peu crépusculaire, dans le jaune crépusculaire. Comme ça, j'aurai une couleur un peu crade. Et c'est ce que je veux. Donc, mon pinceau est gorgé de trucs et on va tester en fait en faisant ici. Là, on va tester un petit peu le papier. Ça m'a l'air pas mal. Alors, il y a des petits points qui se font par contre. Du coup, voilà, je sais pas trop, mais on a quand même mis beaucoup d'eau. On va voir quand ça va sécher. Là, on va faire l'intérieur. Alors, il y a énormément de petits détails. C'est vrai que du drawing, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Donc voilà, j'espère que le fait que je teste un peu le papier avec vous euh, pendant ces présentations, alors c'est vrai que je pourrais essayer justement de le faire pendant les vlogs également. Hein. Je pourrais essayer pendant les vlogs de vous faire, enfin peut-être de vous montrer un peu comment ça a évolué les tests. Donc dans le sens que bah, je continue avec vous en speed coloring ou pas du tout, pas en speed, en normal. Ah oui, comme vous voyez, j'essaye de ne pas avoir de traces dans l'aquarelle.
Et là, ça a déjà un peu séché. On va voir déjà si le papier gondole. C'est quelque chose de très intéressant à savoir. Niveau du papier, toujours. Est-ce que... Voilà, du coup, cette page, je sais pas trop ce que je vais en faire après. Hop, après avoir testé, si justement je pars dans un live, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que je partirai pas dans un petit live pour continuer ce colo? Voilà. Ou vous préférez que je continue le colo tranquille et que je vous montre un peu l'avancée en vlog? Euh, ça pourrait toujours être sympathique. Ça pourrait toujours être sympathique. Comme vous voyez, maintenant, c'est bon. En tout cas, là, au niveau du papier, alors il a l'air de gondoler un petit peu. Il a l'air de gondoler un petit peu, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas trop. Parce quand le papier gondole déjà comme ça, c'est pas très grave. Dans le sens, ben, on pourra toujours venir l'aplatir après sous un gros bouquin, sur ce qu'on veut un petit peu. Hop, ici, on va essayer de retirer un peu le surplus d'eau. Et là, en fait, l'emmêlement de tout, c'est un peu compliqué de voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Du coup, alors, là, on vient de passer une couche d'aquarelle. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Tout simplement que niveau aquarelle, ça va. Je vous conseillerais peut-être de ne pas mettre trop d'eau. Il y avait des petits points tout à l'heure, mais ils sont retirés. En fait, en séchant, des fois, les petits points qu'on met, enfin qu'on a sur le papier hachette, des fois, quand ils sèchent, ils disparaissent. Donc voilà. Alors ensuite, là derrière, ça n'a pas du tout traversé. On voit que dalle. Par contre, le papier gondole énormément. Clairement. Après, maintenant, il faudra voir une fois qu'on sera venu avec un... Une fois qu'on sera venu avec un papier au-dessus, que ça donne. Alors, niveau des crayons de couleur, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je sais pas en fait, parce que du coup, il me faudrait... J'aurais dû préparer justement ça avant pour avoir les couleurs et tout. Je cherche vite fait un petit papier sur lequel je pourrais venir. Bon, j'ai pas du tout du papier pour colo, mais c'est pas grave. On va voir un petit peu ce qu'on a. Voilà. Hop. Alors, on va venir faire un poisson avec les luminances. Donc déjà voir un peu comment les luminances se mettent. Pardon, je viens de mettre l'aquarelle sur ma main. C'est pas tout à fait sec. Voilà. Oui, je suis venue enlever l'excédent d'eau. Je fais ça de temps en temps. Quand j'en ai besoin en tout cas. Donc voilà. Donc ici en fait je le fais orange mais dans une couleur un peu pastel. Ce que j'aurais pu faire également c'est venir mettre un item on va dire en aquarelle mais on aurait dû attendre que ça sèche et là le fond est même pas encore sec. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires, est-ce que je ferai pas un petit live? Un petit live pour continuer cette illustration avec vous. Je laisserai la rediffusion d'ailleurs comme je fais en ce moment. Hein. Si vous avez regardé un peu sur YouTube, vous pouvez voir que je... Voilà, vous pouvez voir que je laisse les rediffusions de certains lives.
Et donc bah ça, ce serait une bonne idée. Par exemple, quand j'ai testé le papier marabout sur Kirby, je vous ai également mis les... Voilà, je vous ai également mis les livres... Non, les rediffusions, excusez-moi, je suis un peu perdue. Je vous ai mis un peu les rediffusions des différents... Hop là. Des différentes choses. Voilà. Je suis désolée. Il n'y a rien qui est préparé. Ouais, ça, voilà, on voit. Hein. Il n'y a rien qui a été préparé à l'avance. Alors oui, vous allez me dire le poisson, je ne sais pas si c'est les couleurs que j'aurais dû prendre. Donc niveau des couleurs, je suis avec abricot et butternut. Alors je ferai les poissons dans différentes couleurs. C'est vrai que c'est pas... Mais voilà. Alors niveau du crayon de couleur, franchement, ça passe de ouf. Là, mon pigment accroche. Vous allez me dire après, oui, c'est des crayons haut de gamme quand même, et effectivement. C'est des crayons que j'utilise généralement, donc bon. C'est les crayons que j'utilise généralement. Ok, comme ça j'en mets sur les côtés. Après, je peux... on va tester les Brutfunner 180. Qu'est-ce que ça donne sur le papier? Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui colorient avec. Justement, qu'est-ce que j'ai comme couleur ici? J'ai un brun. Je vais essayer de prendre... ouais. Oui, c'est pas facile hein, de se dire, bon, ben, je vais prendre deux couleurs comme ça pour vite tester. Enfin, pour vite tester, je prends quand même mon temps, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, on va prendre le poisson là. Et voilà, c'est notre vieux poisson rouge. Oh, oh my god! Alors, j'appuie pas du tout sur mon crayon. Je suis pas quelqu'un qui appuie énormément sur les crayons. Je vais zoomer. D'ailleurs, voilà. On va je vais juste fermer ma palette d'aquarelle pour éviter d'en avoir partout. Voilà. Tadada. Voilà. Alors, comme ça vous pouvez voir. Franchement, le Brutfunner il passe de ouf dessus. Hein. Et là, le Luminance il passe bien également, mais bon voilà. Luminance, on a rarement des surprises avec. Que les Brutfunner, c'est pas toujours le cas. Par contre, c'est vrai que j'étais assez vite sur certaines choses, donc il y a des petits points là, par exemple blanc. Pas énorme. Non, par contre, les couleurs que je suis en train d'utiliser, c'est très... comment dire? Ça fait très métal en fait. Je trouve que ça fait effet un peu rouille. Ce que je fais là sur mon petit poisson. Voilà, nickel le papier. Franchement, ultra ouf. Vu que j'ai testé l'aquarelle en godet et que j'ai pas forcément le crayon aquarellable à côté de moi, je peux pas vraiment vous montrer ce que donne le crayon aquarelle. Mais si les godets, ça passe, les crayons aquarellables, ça passera également. Par contre, ce que j'ai... Attendez. Là, ici, on a les Derwent Intense. Hop là. Qui, chez l'Intense Neutral Grey.
On va essayer de se faire des trucs. Hein. Ah, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que j'en ai que un. J'ai que enfin, j'ai 2-3 intense, mais les autres couleurs vont pas du tout aller avec. On va voir un petit peu comment on peut faire hein, pour... Je travaille très très rarement. D'ailleurs, ça va aller. Voilà. On va essayer de prendre le pigment pour l'envoyer vers le haut. Ah, il va me falloir d'ailleurs un petit pinceau. Qu'est-ce que j'ai? Il est pas là mon... Oh. Je ne sais pas où j'ai mis mon petit pinceau que j'utilise d'habitude. Le gros pinceau, ça va pas le faire. Je vais prendre le pinceau là. Allez, on est parti. On va tester. J'aurais bien aimé vraiment avoir mon mini pinceau. Donc là, on est avec l'Intense. Let's go. Hein. Et oui, clairement, les personnes qui me recommandent de les acheter, vous avez totalement raison. Enfin, de m'en acheter plus que ce que j'en ai. Parce que quand le pigment se révèle, oh my my, hein. Oh my my. Donc oui, j'ai des traces, juste là, mais c'est pas très grave, on va... ce que je peux faire également, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Je viens mouiller mon pinceau, voilà. Je viens prendre mon Intense, je prends un peu de pigment. Et ici, là. Ah, c'est dans mes projets d'achat, hein, les Intense, mais pas tout de suite. J'aimerais d'abord me prendre les Light Fast, qui ont l'air vraiment oufissimes. Et le problème des Intense, c'est que je suis pas sûre de ce que j'aurai. Et si je serais contente de ce que j'ai. Alors, on va attendre que ça sèche et je vais essayer un truc. Non, j'allais dire je vais passer du vert dessus, mais non. Quelle couleur c'est ça? Le vert est un peu trop clair à mon goût. Dommage. Enfin, allez, je vais quand même faire ça, voilà. Qu'est-ce que ça donne, vous pensez, l'Intense en mélangeant? Voilà. On va prendre ici le... Alors, c'est quoi? C'est Beach Green. Ah. Donc, je prends celui-là. Je viens reprendre l'autre, le... Alors, l'autre que j'ai utilisé comme noir, c'est le Neutral Grey 21-20. Voilà. 21-20. Donc, il va falloir que je regarde un petit... Enfin, que je me renseigne un petit peu. Et en même temps, là, en plus, on voit un petit peu ce que ça donne si on vient faire un dégradé avec LinkedIn. Voilà, hop. Donc, c'est des petites zones à faire, mais c'est pas grave. Je pense pas qu'il y ait d'autres tests que je puisse faire sur le papier. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires quel test vous aimeriez bien voir. Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser justement pour tester un peu le papier. Pour faire une petite zone, en tout cas, LinkedIn, c'est pas mal. Hein, pas mal. Voilà. Là, on a notre poisson qui est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous auriez aimé que je fasse comme test sur le papier. Sinon, du coup, le derrière. Moi, voilà. Oula, pardon, désolé. Le derrière n'a rien. Franchement, à part être un peu gondolé, mais bon, ça c'est à chaque fois qu'on met de l'aquarelle, c'est rare qu'on ait un papier qui nous
prenne pas sur le derrière, parce que le papier est quand même relativement fin du livre. Mais voilà, on peut faire de l'aquarelle dessus, c'est super. Je continuerai sûrement l'illustration, je sais pas si je la ferai en live ou pas. On verra un petit peu par rapport à ce qui viendra. Moi en tout cas, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.